Profitant de l'inattention de la fille, le professeur lui couvre la bouche et injecte rapidement un anesthésiant dans son corps. La fille, paniquée, déchire accidentellement le masque du professeur et elle s'évanouit rapidement. Pour éviter d'être découvert, l'homme répare rapidement le faux masque avec de la colle. Soudain, un coup frappé à la porte se fait entendre. L'homme allonge la fille par terre, prétendant qu'elle est tombée malade. L'enseignant, ignorant, s'approche pour vérifier et l'homme en profite pour verrouiller la porte. Puis il prend le câble d'alimentation sur la table. Silencieusement, il serre de toutes ses forces le cou de la femme par derrière et elle s'effondre rapidement. Ensuite, le ravisseur ouvre un coffre en fer préalablement déguisé et cache la fille à l'intérieur pour tromper les autres. À ce moment-là, le garde du corps remarque quelque chose d'anormal, car la fille n'est toujours pas revenue. Il se rend donc immédiatement au bureau pour vérifier. Peu importe combien il frappe à la porte, il n'y a toujours pas de réponse à l'intérieur. Le garde du corps enfonce la porte, mais il est déjà trop tard. Le ravisseur a déjà emmené la fille et s'échappe calmement par la porte principale sous les yeux de tous. Pour éviter d'être suivi par le FBI, le ravisseur portait un faux masque et une perruque. Même sa corpulence était déguisée. Ensuite, il jette ses accessoires à la mer pour détruire les preuves. Il s'avère que le père de la fille est un riche homme d'affaires. Le ravisseur appelle pour demander une rançon, exigeant le paiement de diamants d'une valeur de 200 millions dans les 24 heures, sinon il tuera la fille. La fille, très intelligente, ne veut pas rester les bras croisés. Elle remarque que le ravisseur fait bouillir de l'eau et a une idée audacieuse. Elle fait semblant d'aller aux toilettes, et le ravisseur, ignorant, la croit, sans savoir qu'elle a déjà discrètement retiré la pile de la sonnette. Ensuite, elle prend un verre d'eau pour se couvrir, et quand le ravisseur ouvre la porte, elle fait semblant de poser le verre et en profite pour mettre la pile dans le feu. Elle referme rapidement la porte des toilettes et attend silencieusement que la pile explose. Avec un grand bruit, un feu éclate dans la cuisine, attirant toute l'attention du ravisseur, qui se précipite pour éteindre le feu. La fille, observant discrètement derrière la porte, voit que le moment est venu et se précipite dehors. Cependant, le ravisseur, pour éviter que le bateau ne prenne feu, choisit d'éteindre le feu d'abord. Sans penser à poursuivre la fille, il en profite pour sauter du pont et s'échapper avec succès.